Yo tout le monde. Donc là, on va se retrouver pour un tuto sur les bases de Photoshop. Donc je suis pas un professionnel, je suis un pur débutant sur Photoshop, mais bon, je connais quelques bases, quelques trucs qui vont me permettre de faire vos fiches produits, vos images de blog et tout. Donc je vais vous les montrer, on va voir ça ensemble. Photoshop, c'est un outil qui est très complet, très complexe. Il faudrait une vie entière pour apprendre à s'en servir, connaître tous les outils, etc. Donc nous, ce qu'on va voir ici, c'est juste les bases pour les boutiques sur Shopify, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé. Je vais voir si je peux vous aider, sinon je vous enverrai tout simplement vers une vidéo YouTube, un tuto, etc. Et puis si vous avez besoin par exemple un truc qu'on n'a pas vu ici, vous allez sur YouTube, vous trouverez facilement, vous mettez comment faire ceci sur Photoshop et puis vous allez trouver des tutos. Ou alors vous le marquez en anglais, c'est pareil. Bon, voilà, donc on va commencer par faire plusieurs calques pour pouvoir faire en fait. Donc en fait sur Photoshop, voilà, vous avez votre image principale ici que vous avez ouverte. Donc ça s'ouvre en tant que ça, ici, là, c'est là où vous aurez en fait les différents calques. Donc vos différents calques. Un calque, qu'est-ce que c'est? Un calque, c'est tout simplement, on va dire, une version de l'image, une couche en fait de l'image, une différente image. Regardez, je vais vous montrer tout simplement. Donc là, pour déverrouiller le calque, on va double-cliquer dessus. Voilà, on fait OK. Donc, un calque, par exemple, là, je vais dupliquer ce calque-là. Je vais en faire deux. Je vais faire dupliquer le calque. OK. Regardez. Sur ce calque-là, par exemple, je vais dessiner. Regardez, j'ai fait un rond. Voilà. Donc, sur ce calque-là, j'ai dessiné. Sur celui-là, il n'y a rien. OK? Ouais. Donc, ce calque-là, sur celui-là, j'ai dessiné. Et là, on peut changer la place des calques comme ça pour voir lequel est par-dessus, lequel est par-dessous. Donc, sur le calque le plus au-dessus, j'ai dessiné. Et si je vois que j'ai fait une erreur, par exemple, j'ai dépassé sur la chaise, là, par exemple, j'ai tout simplement qu'à faire soit CTRL Z, comme ça, donc pour revenir en arrière, ou soit tout simplement, bah, je peux supprimer ce calque-là en venant ici, oui, et je reviens sur le calque de base que je vais redupliquer. Donc, pour ça, il y a un petit raccourci, c'est CTRL J. Voilà, vous choisissez le calque que vous voulez dupliquer, vous faites CTRL J. Donc c'est commande plus J sur Mac. Voilà, et du coup, là on se retrouve avec plusieurs versions de l'image. Pour en sélectionner plusieurs, vous restez enfoncé sur CTRL. Voilà, tac, tac, et je vais le supprimer comme ça. Donc en fait, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement. Donc en fait, si vous voulez faire une modification sur une image, vous la faites sur un calque, vous savez, sur un calque différent de l'image de base. Et puis, si vous voulez revenir en arrière, tout simplement, vous revenez sur le calque précédent et puis vous supprimez le dernier calque que vous avez fait. Voilà, donc là, on va voir comment déplacer un calque, modifier sa taille, faire les rotations, tout ça. Donc d'abord, on vient ici, on fait CTRL J pour dupliquer le calque. Ensuite, on va travailler sur le deuxième calque ici. On fait CTRL plus T ou commande plus T. Voilà. Et là, on va pouvoir tout simplement déplacer l'image. Donc, si on a envie de déplacer par exemple seulement la chaise, on va faire une petite sélection. On va sélectionner ici que la chaise. On va faire ça. Voilà. Là, on fait CTRL J pour en faire un calque à part. Donc là, si on enlève le calque qui est derrière, on voit ça. On fait CTRL plus T, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, en fait, on peut déplacer l'image. On peut venir ici sur les angles pour faire une rotation. On peut modifier la rotation manuellement ici. Donc si je fais par exemple 15 degrés ou 90, voilà, bref. Ensuite, une fois que vous avez une sélection comme ça, pour retirer donc la sélection, si vous ne savez pas comment faire, vous appuyez sur CTRL plus D. Voilà, ça revient avec la souris. Ensuite, ce qu'on peut faire d'autre, on peut faire une symétrie d'axe vertical ou horizontal. Donc là, par exemple, je fais ça. Je vais faire CTRL J pour faire un autre calque. Je vais abaisser la taille de l'image, enfin du calque. Voilà, je fais une petite rotation par exemple, comme ça. Et là, on fait ici clic droit, donc sur le calque, et on va faire symétrie ici axe horizontal. Donc voilà, là ça fait une symétrie en fait par rapport à l'axe horizontal. Enfin, sous le repère de l'axe horizontal. Donc en fait, ça va faire la symétrie gauche-droite. Si vous faites de la symétrie haut-bas, en fait, on prend l'image comme ça, on fait
symétrie axe vertical, voilà. Donc là, imaginons par exemple que, attendez, je vais prendre une sélection, je vais sélectionner la chaise et que j'aurai envie de réduire, je fais CTRL-J pour en faire un nouveau calque, voilà. Maintenant, je fais CTRL-T et si j'ai envie de modifier sa taille, en fait, à cette image, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais modifier la taille, mais toujours selon un rapport entre la longueur et la hauteur de l'image. Le rapport qu'on peut voir ici, donc L pour le largeur et H pour hauteur. Et donc, en fait, les deux sont liés par un rapport. Et ce qu'on fait pour en fait modifier l'image, enfin modifier la taille de l'image sans prendre en compte ce rapport, on reste enfoncé sur Shift. Et puis là, on peut bouger ça comme on veut. Mais c'est toujours mieux de garder le rapport fixe, histoire d'avoir une image qui soit clean. Et pas que ça fasse des effets bizarres de ce genre-là. Vous voyez, ça se voit que là, l'image, elle est trop étirée, tout ça, donc c'est moche. Donc je vous conseille de toujours garder le même rapport. Voilà. Donc là, par exemple, si j'ai envie de rogner donc, le calque, ce que je fais, c'est que je vais venir ici, dans l'outil rognage, je clique, et puis voilà, ici, je choisis la partie d'image que j'ai envie de garder. Donc si par exemple j'ai envie de garder que ça, voilà, donc vous voyez que ça suit toujours un certain rapport. Je sais pas si on peut venir choisir ça en libre. Voilà, libre. Donc si par exemple j'ai envie de garder, on va dire que j'ai envie de garder que ça. Voilà. Je fais valider ici. Et puis j'ai mon image rognée. Donc faut pas confondre la taille du calque, la taille d'un calque et les dimensions d'une image. Donc pour modifier les dimensions d'une image, ce qu'on fait, donc en fait les dimensions d'une image, c'est ce qu'on va voir en fait sur la fiche produit de Shopify. Si on va voir l'image plus ou moins grande. Donc ce qu'on fait, on vient ici dans image, vous allez cliquer sur taille de l'image, et puis là, vous allez modifier ça manuellement. Donc moi, ce que je vous conseille, la base en fait, c'est 500 x 500. C'est la plupart du temps ce qu'on trouve sur les fiches produits d'AliExpress et dans les différents commerces, les différents shops en ligne. Donc là, vous cliquez sur OK, et puis là, vous avez un beau carré. Donc là, l'image elle est un peu dégueulasse, enfin la chaise est un peu dégueulasse parce qu'elle est étirée, vu que j'avais rogné en rectangle. Ce que je vous conseille pour éviter ça, c'est que quand vous rognez, vous laissez toujours un carré. Donc ici, vous laissez pas libre, vous mettez en 1-1, donc en carré, pour rogner. Voilà. Et puis normalement, ça va pas vous faire cet effet de élargissement comme ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, imaginons que sur AliExpress, je trouve une photo d'un produit qui est pas mal, mais que vous voyez là, il a rajouté sa marque et que j'ai envie d'enlever ça. Donc si c'est sur fond uni, c'est faisable. On va venir ici, on va débloquer le calque, on va le dupliquer au cas où on fait une erreur, on masque le premier calque, et puis on va essayer de venir ici tout simplement cacher ça. Donc ce qu'on fait, on va venir cliquer sur l'outil d'échantillonnage, on va voir la couleur du fond là, on va l'échantillonner, et on va venir prendre notre outil pinceau, pour venir ici, essayer de cacher un peu ça. Ici, donc pour l'outil pinceau, il y a un raccourci, vous cliquez tout simplement sur B. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'échantillonner, parce qu'en fait, il y a plusieurs nuances de couleurs. Il faut vraiment échantillonner chaque couleur là où elle est, en fait, parce que vous allez vous rendre compte que si j'échantillonne la couleur qui est là, et pour peindre le P ici, il y aura une différence qui sera visible à l'œil nu. Donc moi, ce que je fais vraiment, j'échantillonne pour chaque endroit. Là, je reprends la brosse, tac, tac. On peut même augmenter un peu l'épaisseur de la brosse. On vient ici, sur la flèche, on augmente l'épaisseur de quelques pixels. On va mettre à ouais, 28, c'est pas mal. Donc là, on rééchantillonne sur le haut, on clique sur B pour avoir la brosse. Voilà. Donc le raccourci pour l'échantillonnage, c'est I. Donc bien, I, on échantillonne, B, on brosse, I, on échantillonne, B, on brosse, I, on échantillonne, B, on brosse. Ça prend un peu plus de temps, mais à mes yeux, c'est plus propre. Voilà.
I, on échantillonne. B, on brosse. Moi, c'est la méthode que j'utilise et je trouve que c'est pas mal. Voilà. I, on échantillonne. B, on brosse. Voilà. Donc, vous voyez que si on zoome, en fait, si on zoome, on voit quand même la différence de nuance des couleurs. Vous voyez, on voit quand même une limite là entre en haut et en bas, mais ça va pas être visible à l'œil nu par le visiteur parce que l'image, en fait, elle sera bien dézoomée. Lui, il aura pas la possibilité de zoomer à fond et puis c'est pas visible. Et vous voyez que là, on a effacé donc la marque du vendeur d'AliExpress. Donc, je vais vous expliquer aussi les différentes manières de colorier parce qu'il n'y a pas qu'une manière. Donc, vous voyez qu'on a l'outil pinceau ici, on a aussi l'outil crayon. Donc, je vais vous expliquer la différence. En fait, pour l'outil pinceau, quand on va zoomer, je vais venir ici sur le blanc, ça va être plus visible. Quand on zoome et qu'on appuie, vous voyez qu'on a des bords. Ici, là, on a des bords qui sont fondus. Vous voyez? Ça fait que si par exemple on va colorier sur un espace, ça va pas marquer une trop grosse différence. Tandis que si on vient choisir l'outil crayon, donc je vais augmenter aussi un peu, pareil, mettre à 20 pixels. Si on choisit l'outil crayon et qu'on clique, vous voyez que c'est vraiment tout à la même couleur, c'est pas effet fondu. Donc ça, c'est vraiment pour les couleurs vraiment unies. Sinon, si vous avez des nuances, privilégiez l'outil pinceau. Là, je vais vous présenter l'outil gomme. Donc on va venir le choisir ici. De base, c'est celle-là que vous aurez. Vous cliquez sur l'outil gomme. On va débloquer celui-là pour en faire un calque, le dupliquer et on va travailler sur ce calque-ci. Donc, en fait, l'outil gomme, ce qu'il va faire, donc je vais augmenter l'épaisseur pour que vous voyez bien. Ouais, comme ça, c'est bon. L'outil gomme, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va vraiment effacer ce qu'il y a sur le calque pour laisser le derrière transparent. Donc, comme vous voyez le damier derrière, là, ça veut dire que ça sera transparent. Voilà. Et ça, c'est l'outil gomme. Donc, il gomme vraiment tout. Voilà. Si je gomme par exemple ici, on voit en fait ça efface vraiment le calque en fait. Donc, pour revenir en arrière, je fais CTRL Z plusieurs fois. Voilà. Ce qui serait intéressant pour l'outil gomme en fait, c'est vraiment si on a envie de détourer une image et puis qu'il reste vraiment des résidus. Donc là, on va effacer comme ça, vous voyez. Mais sinon, sans plus quoi. Sinon, nous, ce qui est plutôt préférable, c'est la gomme d'arrière-plan. Donc celle-là, elle est vraiment utile en fait, c'est parce que vous voyez le curseur qui est donc au milieu du cercle. En fait, vous allez le positionner sur la couleur d'arrière-plan que vous voulez supprimer. Donc là, imaginons que nous, on a envie de supprimer le ciel. Ce qu'on va faire, c'est cliquer ici et vous voyez que ça ne dépasse pas sur l'herbe en fait. Au moment où je clique, il faut que le curseur il soit sur la couleur que j'ai envie d'enlever. Donc voilà, ici, je viens là et je peux effacer comme ça le ciel. Sans, même si je dépasse sur l'herbe ou sur l'arbre, comme ça, voilà, ça efface pas parce que au moment où j'ai cliqué, en fait, c'était du bleu. Mais si par exemple je vais venir ici cliquer sur le vert, et ben c'est le vert que ça va effacer. Vous voyez? Donc, si on veut effacer des couleurs un peu plus nuancées, ce qu'on va faire ici, c'est que la tolérance, on va la baisser, on va la mettre par exemple à 20, et puis, euh, et puis du coup, ça va vraiment effacer les nuances de bleu plus précises en fait, tout simplement. Donc, vous voyez que si par exemple je modifie ça et je le mets à 5%, voilà, ça efface pas tout le bleu en fait. Je sais pas si vous voyez, il y a des nuances qui restent. Ça efface vraiment la nuance que moi j'ai choisie. Donc, plus la tolérance est élevée, plus ça va effacer de nuances. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va voir, c'est, imaginons que je suis sur AliExpress et puis que je trouve une image de produit comme ça et que moi, par exemple, j'ai envie d'avoir le produit, mais sur un fond transparent, en fait, pour qu'on voit en fait l'arrière-plan de mon site ou je ne sais quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on a un fond blanc uni, on va pas se casser la tête, on va faire quelque chose de très simple. On va venir ici débloquer ce calque en double-cliquant dessus. Voilà. On va le dupliquer.
Et puis on va travailler sur ce calque. Ce qu'on va faire, on va faire double clic ici, ou bien on clique ici, c'est pareil. On va sur option de fusion. Et puis là, vous voyez ce qu'on a ici. On peut retirer les nuances de blanc. Vous voyez, donc là, le fond, il est bien blanc, bien uni. Donc à peine je décale comme ça retire, ça retire le blanc. Et puis plus je vais vers la gauche, plus ça retire les nuances de blanc. Vous voyez, donc si je vais trop loin, ça efface aussi ce qui est sur le produit, parce qu'il y a des nuances de blanc aussi sur le produit. Donc le désavantage par contre, ça serait que si vous avez du blanc sur votre produit ou bien du jaune qui se rapproche du blanc, ça va l'effacer aussi. Donc c'est vraiment pour les fonds blancs bien unis et un produit qui est plutôt sombre, qui ne contient pas trop de blanc sur lui. Donc là, la chaise, elle est un peu sombre, les pieds sont pas trop vers le blanc. Donc c'est pratique et c'est rapide. Donc là, on a juste à faire ça, tac, on voit qu'il reste un peu d'ombre ici. Donc on rajoute encore un peu, on voit si ça rend bien. Et puis là, on clique sur OK. Et on peut enregistrer comme ça. Voilà. Donc là, on a notre produit sur un fond transparent. Et puis là, c'est nickel. Voilà, donc là, on a une chaise sur fond noir. On va essayer de faire pareil, mais à l'inverse. Donc ce qu'on va faire, on va retirer le fond noir, donc les nuances de noir sur l'image, pour pouvoir laisser que la chaise sur fond transparent. Donc, on fait pareil, on duplique le calque, on fait option de fusion, tac, et là, on va retirer les nuances de noir. Et voilà, directement. On clique sur OK, et c'est fait, on a la chaise sur fond transparent. Voilà, donc des fois, on aura une image produit comme ça, sur un fond où on pourra, comme vous allez voir, ni retirer le blanc, ni retirer le noir. Parce que si je viens ici et que j'essaie de retirer les nuances de blanc, ce que ça va faire, c'est qu'on va perdre ici les pieds. Donc, si à l'inverse, j'essaye de retirer les nuances de noir, ce que ça va faire, c'est qu'on va perdre ici la couleur au niveau de la chaise avant de perdre le fond. Donc là, on est bloqué. Ce qu'on fait, on va détourer l'image manuellement. Donc pour faire ça, tac, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir ici, choisir l'outil de sélection rapide. Donc c'est le petit pinceau là. Et on va venir donc récupérer tout ce qu'on veut récupérer. On reste ici, voilà, on sélectionne toute la chaise, enfin tout ce qu'on veut récupérer dans un autre calque. Voilà, on récupère le pied, ici pareil. Voilà, si par exemple vous avez pris, imaginons là j'ai dépassé ici, j'ai pris trop de rouge, ce que je fais, c'est que je reste enfoncé sur la touche Alt ou Option sur Mac et j'enlève tout ça en restant enfoncé sur Alt. Ou alors vous venez ici tout simplement et vous cliquez sur moins et vous pouvez venir retirer ici. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on a entouré tout ce qu'on voulait récupérer, voilà. Une fois que c'est bon, ce qu'on fait, hop, on fait CTRL-J et on a notre chaise détourée. Voilà. Maintenant, on peut supprimer ce calque-là. On garde juste la chaise. Et donc maintenant, pour enregistrer l'image, on fait Fichier, Enregistrer sous. Ici, on va l'appeler par exemple chaise produit. Le format PSD, c'est le format Photoshop. Donc en fait, quand vous allez ouvrir l'image, vous allez avoir ici tous les calques, etc., toutes les couches. Sinon, ce que je conseille pour vos boutiques, c'est le format JPEG, c'est le format de meilleure qualité, ou alors le format PNG, ça c'est sur les images où il n'y a pas trop de nuances de couleurs, etc. Donc, moi je vais choisir JPEG, ici voilà, dans le bureau, et j'enregistre. Je clique sur OK,